Bonjour, je m'appelle Marianne Lamy, je suis géobiologue. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est comment une ambiance s'installe dans un lieu. Ou bien on peut poser la question d'une autre façon, comment le lieu se charge de mémoire. Voilà, mon rôle de géobiologue étant de venir libérer des mémoires. Il y a des mémoires qui sont lourdes, qui sont désagréables pour l'être humain, qui sont voire même néfastes pour la vie, pour la circulation de la vie, et qui viennent peser sur les personnes, sur les habitants. Mais à l'inverse, et ça aussi c'est tout mon travail, c'est d'expliquer aux habitants qu'ils peuvent créer eux-mêmes l'ambiance qu'ils souhaitent dans leur lieu, c'est-à-dire ce qu'ils souhaitent y vivre. En fait, cette question avait émergé suite à ma dernière vidéo où je parlais de dédier un espace. Alors pour aller un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on peut créer une ambiance il y a plusieurs éléments qui entrent en compte dans la création d'une ambiance, d'un espace. La première chose que j'ai envie de vous dire, la première chose sont les émotions. Les émotions qu'on ressent dans un lieu. Si ces émotions sont pesantes, lourdes, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est toute la peine, si ce sont des émotions qui sont, on va dire entre guillemets, négatives, eh bien ces émotions-là vont s'ancrer dans le lieu. Si elles sont répétitives, il y a toujours le principe de répétition, si elles sont répétitives, alors à ce moment-là, on va, nous en tant qu'habitants, commencer à les sentir et puis se retrouver avec des phénomènes de tristesse, des vagues de colère qui ne sont pas expliquées, mais qui sont juste une réponse à l'écho de ce qu'on perçoit du lieu. Et puis dans l'autre sens, ça peut être des émotions de joie, de sérénité, de bien-être, des émotions, des sensations. Donc, ce que je vous proposais dans l'exercice précédent de dédier un espace, c'est bien évidemment d'aller vivre ces émotions dans le lieu que vous avez décidé. Si par exemple vous avez décidé de vous créer un espace pour faire appel à votre créativité, un endroit où vous aimez peindre, dessiner, coudre, en tout cas vous mettre dans un état propice à la créativité, eh bien vous allez créer un espace et puis au fur et à mesure que vous allez être dans l'émotion qui pour vous est le lien avec la créativité, donc cette émotion-là c'est la connexion, la joie, l'excitation, presque la fébrilité d'avoir la création qui commence à se faire entre vos mains. Et puis à force de vivre une répétition de cette émotion, de cette sensation, elle va s'imprimer dans l'espace. Elle va, on va dire, habiter les différentes couches de l'espace qui ne sont pas perceptibles si on devait faire une photographie, mais en tout cas qui le sont par n'importe quel être vivant. Et puis au fil du temps, vous allez venir dans cet espace, vous connecter à ce qui se passe d'un point de vue énergétique, et vous allez être tout de suite dans un état de créativité. La même chose si vous voulez dédier un espace de méditation, si vous voulez dédier un espace pour travailler. Quand vous êtes en train de travailler, si vous êtes éparpillé dans les quatre coins, je parle aux entrepreneurs indépendants et j'en fais partie, mais si vous travaillez à différents endroits de la maison, eh bien ces différents endroits seront marqués par une émotion, une sensation qui n'est pas la même. D'accord ? Ensuite, le deuxième point qui est aussi important et qui va marquer l'ambiance d'un lieu, c'est l'intention. Alors là, pareil, on a les deux pendants, il y a l'intention, celle que l'on souhaite pour soi-même, et puis celle qui a été laissée certainement par d'autres et qui n'est pas favorable complètement à ce qu'on souhaite vivre. Alors quand j'arrive dans certains lieux, bien évidemment, il y a des intentions qui ont été laissées par les habitants, et puis des intentions qui ont été laissées aussi par le voisinage. Il y a différents cas de figure, et ces intentions-là, on les retrouve dans l'énergie d'un lieu. Alors la même chose, ce que je vous propose de faire dans votre espace à vous, c'est de poser l'intention, clairement, de ce que vous voulez vivre dans cet espace-là. Si c'est votre espace où vous voulez, on va reprendre l'espace de créativité, vous posez l'intention que dans cet espace-là, vous souhaitez être en connexion avec votre créativité, vous souhaiterez être inspiré, au calme, etc.
Donc à vous de bien lister et de bien faire le détail de ce qui est important pour vous à vivre dans cet espace-là. D'accord ? Alors un autre point qui est important aussi, c'est l'expérience physique. Alors là, on fait un peu le lien avec les émotions, mais ça peut se placer aussi à un autre niveau, puisqu'on parle là d'un domaine physique. Donc l'expérience de tout ce que vous allez pouvoir faire dans la matière et de concret dans cet espace-là. Donc reprenons notre exemple de cet espace de créativité. Eh bien, toutes les œuvres que vous avez créées à cet endroit-là vont faire partie de l'expérience physique. Et ça aussi, c'est des choses qui vont s'ancrer dans le lieu, ce qu'on appelle cristalliser, mais là on parle d'expériences qui sont plutôt lourdes, qui se sont cristallisées et qu'on souhaite libérer pour que l'individu, l'habitant puisse aussi être libéré. Hein, c'est pareil, dans un lieu, il y a eu des expériences passées, avant que vous arriviez dans un lieu, des expériences passées, et ce sont des choses qui peuvent vous perturber, vous, en tant qu'habitant, nouvel habitant dans un lieu. Et puis, dernier point, qui à mon sens est important aussi, peut-être un petit peu moins que les 3 précédents, mais qui a son importance, c'est le symbolisme personnel. Alors, je travaille beaucoup avec les actes symboliques. Pour moi, ça a beaucoup de puissance pour avancer, débloquer des situations. Donc de passer de l'acte symbolique, c'est ancrer dans la matière quelque chose afin d'inciter l'énergie à venir à cet endroit-là. Alors là, toute la représentation symbolique, c'est pareil. Si on reprend notre exemple d'un espace de créativité, eh bien la symbolique qu'il y a, elle est la vôtre. Qu'est-ce que vous allez mettre comme objet, comme matière, comme matériaux, comment est-ce que vous allez aménager concrètement votre espace. Alors il y a des symboliques qui sont de l'ordre du collectif et puis il y a des symboliques qui sont de l'ordre individuel. Et là, libre à vous de percevoir en fait ce qui vous semble être le plus juste. Si c'est reprendre des symboliques collectifs, ça marche aussi. Si c'est faire appel, vous, à votre symbolique à vous, à ce qui vous voyez vraiment en connexion avec votre créativité et des choses qui vous font du bien, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à mettre un tableau d'un peintre que vous avez connu et qui vous a un jour dit que vous aviez du talent, ou mettre une photo de votre grand-père qui était peintre. Enfin voilà, trouvez-vous la symbolique qui va vous parler et vous créez cet espace, vous en tout cas créez dans la matière cet espace de créativité. Alors si on prend l'espace de méditation, eh bien pareil, qu'est-ce que vous pouvez mettre en termes de symbolisme qui va, on va dire, conditionner, en tout cas vous mettre dans cet état méditatif, vous préparer à cet état méditatif. Eh bien par exemple, ça peut être, là on est dans l'ordre du symbolisme collectif, même si ça appartient à une, on va dire, ça appartient moins à notre culture, hein, mais par exemple, ça peut être de mettre une petite statuette de Bouddha. Donc là, on est, Bouddha qui est déjà en position de méditation, on rentre dans une symbolique de méditation. Ça peut être un magnifique paysage que vous aimez regarder, la vue de la mer ou de la forêt, et qui vous met dans cet état méditatif dans lequel vous plongez facilement. Voilà, et selon les espaces que vous voulez dédier, n'hésitez pas à aller chercher dans votre symbolique personnelle ce qui vous fait du bien. Et puis à changer, parce que peut-être que vous apercevez que finalement, non, mais ça colle plus, ça a changé. Avec le temps, on change aussi. Hein, on a besoin de réajuster aussi notre symbolisme. Et puis même, je vais ouvrir encore une porte après cette vidéo, mais on peut aussi, bien sûr, créer du mouvement dans les espaces. Mais pour ça, ça demande à fermer un espace pour pouvoir en rouvrir un autre. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir livré quelques clés pour que vous puissiez habiter pleinement votre espace.
S'il y a des choses à libérer, bien évidemment, n'hésitez pas à m'appeler. On peut en discuter par téléphone au préalable et puis intervenir si nécessaire. S'il y a des choses lourdes, s'il y a des choses pénibles, s'il y a voilà, des choses récurrentes et vous sentez qu'il y a une énergie qui n'est pas favorable, en tout cas, à ce que vous avez envie de vivre, on peut aller regarder ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.